Bienvenue pour ce nouveau live. Voilà, nous sommes dimanche soir. J'espère que votre week-end s'est bien passé, que vous allez bien, que vous êtes bien détendu. Voilà. Alors ce soir, j'ai envie de vous parler. Que j'ai mis comme titre? Comment savoir où aller? Il me semble que c'est ça. Voilà. Donc je suis Marie Laval. Voilà, je me présente maintenant. Je prends cette habitude. Si jamais vous me découvrez aujourd'hui, à l'instant même. Alors c'est intéressant puisque j'ai participé, vous savez, je participe à l'événement de mon amie Stéphanie sur le Feng Shui sensoriel, donc son événement Maison et Harmonie. Un événement réservé aux femmes, je ne l'avais pas précisé, mais bon, bref, c'était marqué sur la page d'inscription. Bref, et donc nous parlons beaucoup effectivement de maison ou d'appartement, enfin en tout cas d'habitation, de lieu de vie, effectivement, comment choisir aussi son lieu de vie. Donc c'est intéressant et justement donc comme vous le savez je quitte mon appartement et je suis en train de chercher un nouveau lieu pour m'installer, sachant que je suis une grande voyageuse dans l'âme, donc je ne reste pas très longtemps au même endroit, en tout cas pas pour le moment, pas dans cette période de ma vie, on pourrait dire. Voilà, ce n'est pas peut-être pas encore le moment de vraiment poser mes valises. Et je vois vraiment qu'il y a une grande différence justement avec les personnes qui participent à cet atelier. Je me rends compte vraiment, effectivement, il y a beaucoup de personnes et sûrement vous aussi, vous qui m'écoutez, qui me regardez, peut-être vous êtes installé chez vous depuis des années. Peut-être même vous êtes propriétaire de votre maison ou de votre appartement, vous avez vécu là depuis très longtemps peut-être, ou en tout cas vous comptez y rester, pas forcément bouger tout de suite. En tout cas, là, je voyais, il y avait beaucoup de personnes, effectivement, qui souhaitaient vraiment s'installer ou qui sont déjà installées depuis de nombreuses années. Et là, je me suis dit, c'est marrant parce que j'ai retrouvé un texte que j'avais écrit, je ne sais pas quand d'ailleurs, il faudrait que je retrouve s'il y avait la date. Et c'était avant d'arriver ici aussi, où pareil, je me demandais où aller, où me poser. Et donc j'avais écrit un texte et je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant ce que j'avais noté, donc je voulais partager cela avec vous ce soir. Et peut-être que si vous êtes comme moi en train de peut-être déménager, ou peut-être vous l'envisagez, ou voilà, il y a peut-être une envie de changement, de déménagement, ou ça peut même aussi, je me dis finalement, être valable, pourquoi pas, pour un voyage qu'on souhaite faire, qu'on souhaite vivre, et où on se demande, où aller en vacances, où aller en voyage. Donc peut-être ça peut vibrer, peut-être ça peut résonner avec vous. Donc je vais vous lire ce que j'avais écrit il y a, voilà, quelques mois en arrière. Et j'avais noté choisir la direction par notre intention et ensuite laisser les choses se faire. C'est l'intention qui donne la direction. Et donc, voilà, j'ai noté toutes ces phrases comme un poème un petit peu que je vais vous lire maintenant. Je vais là où la terre vibre pour moi et m'accueille à bras ouverts. Je vais là où la terre me soutient, m'ancre, m'abrite, m'offre ce qu'elle a de meilleur. Je vais là où mon cœur me guide. Je vais là où mes vœux les plus chers sont réalisés. Je vais là où je suis libre de m'aimer et d'aimer. Je vais là où mon âme sait que c'est bon pour moi. Je vais là où mon corps et mon cœur s'ouvrent. Je vais là où les étoiles brillent. Je vais là où le soleil rayonne. Je vais là où je suis proche de la nature et de mon bois sacré. Je vais là où le plan d'eau me guide et m'enseigne. Je vais là où les arbres me parlent. Je vais là où je suis vivante et aimante. Je vais là où la vie m'attend. Je vais là où je sens l'appel de mon âme et de mon cœur. Je vais là où je suis heureuse, où je suis moi-même. Je vais là où mon cœur vibre. Je vais là où je me sens vivante, belle, lumineuse et radieuse. Je vais là où je suis pleine d'énergie. Je vais là où je suis totalement sereine. Je vais là où je me sens chez moi.
à la maison. Je vais là où règne l'amour. Je vais là où je suis enthousiaste, pleine de projets, créative. Je vais là où je me sens rieuse, heureuse, épanouie. Je vais là où je me sens joyeuse. Je vais là où je suis alignée, centrée et en harmonie. Je vais là où mon corps et mon cœur s'ouvrent. Je vais là où mon bien-aimé m'attend. Je vais là où je crée mon foyer. Je vais là où je fonde ma famille. Voilà. Bon voilà, c'est un texte personnel que je vous lis. Donc voilà, je laisse, euh, je laisse infuser en moi. Vous me direz ce que vous ressentez. Peut-être qu'il y a des choses qui vous sont venues en écoutant ces phrases. Et peut-être vous ressentez aussi cette envie d'aller ou d'être assez dans un endroit où il y a tout ça qui vibre. Et après, on peut effectivement se poser la question, est-ce vraiment l'endroit qui nous fait ressentir tout cela ou bien finalement, est-ce que tout cela, ce n'est pas déjà à l'intérieur de nous, hein, à l'intérieur de soi, en soi, et finalement, peu importe le lieu, tout cela, on peut le ressentir, le vivre. Voilà, je ne sais pas. C'est une question que je me pose et que je vous pose. Mais c'est vrai que j'aurais tendance à croire qu'effectivement, tout ça, c'est... L'idée, c'est de le connecter en nous, avant tout. Et ensuite, je pense aussi, effectivement, quand il y a vraiment cette connexion intérieure et qu'il y a cette vibration déjà qui est installée vraiment à l'intérieur, et bien ensuite, c'est comme oui, le lieu peut-être nous magnétise, le lieu nous appelle, nous sommes attirés irrésistiblement peut-être vers ce lieu et bien peut-être que voilà, c'est le moment d'y aller et là c'est comme comment on pourrait dire, des retrouvailles. Voilà, des retrouvailles avec un lieu où il y a vraiment effectivement une alchimie totale et complète, où on se retrouve complètement finalement en harmonie avec le lieu. Effectivement, ben, il y a une résonance entre ce qu'on ressent à l'intérieur et ce qui se passe effectivement à l'extérieur. Donc c'est là où tout est en osmose, on pourrait dire, hein, entre la terre et nous et la terre. Et là, peut-être effectivement, tout est possible, tout devient possible. Voilà, je ne sais pas, ou peut-être c'est un lieu idéal, idéalisé, qui n'existe pas, qui fait partie d'un autre monde, d'un autre plan ou d'une autre dimension. Donc voilà, c'est à chacun de trouver, je pense, de ressentir. Mais justement, dans les partages qu'il y avait, je trouve intéressant, il y a une personne qui a partagé la maison qu'elle a trouvée en Bretagne et comment c'est vraiment une histoire d'amour hein, avec sa maison. Comme si effectivement tout s'ouvrait dans ce lieu et il y avait une évidence totale et absolue en fait par rapport à cette maison. Et les choses se font, même si la vente peut être promise à quelqu'un d'autre, finalement ça ne se fait pas et c'est elle qui a eu la maison. Donc comme quoi, ouais, je pense qu'il y a vraiment voilà, des rencontres, des rencontres qui se font entre nous et les lieux. Après, ça peut être, voilà, c'est pas forcément avec un lieu d'habitation, ça peut être aussi un lieu de passage, hein. Comme je vous disais, des lieux où on peut recevoir des initiations, mais c'est comme si, voilà, notre âme, notre conscience avait rendez-vous avec l'âme ou la conscience du lieu. Et il y a un moment où la rencontre se fait et puis il se passe des choses très intéressantes. Et après, voilà, ça dure le temps que ça dure. Si c'est une maison, effectivement, on peut rester plusieurs années et ensuite, bien peut-être aller vivre ailleurs. Et en fait, c'est OK, tout est OK. C'est
Voilà, c'est l'idée de ne pas s'attacher non plus, de ne pas s'accrocher forcément, ou justement, hein, de ne pas s'attacher, s'accrocher aux choses, aux biens, mais de ressentir effectivement, c'est comme un cycle, des fois, un cycle qui est complété, et bah, c'est sans regret finalement. Une fois que c'est complété, c'est qu'il y a ce qui devait être vécu, ce qui avait à vivre a été vécu, a été intégré, compris, et ensuite peut-être qu'il y a d'autres aventures qui nous attendent ailleurs. Donc, en fait, ça dépend des gens, je pense, vraiment. Ça dépend de tellement de paramètres. Mais c'est à nous de ressentir aussi. Et donc, ouais, mais je trouve ça vraiment intéressant par rapport au lieu de vie. C'est un petit peu, ce qui me vient, c'est un peu comme les relations de couple ou le mariage. Euh, voilà, est-ce que nous vivons dans notre lieu, dans notre maison ou dans notre appartement, parce que c'est un choix du cœur qui est renouvelé peut-être tous les ans, disant bah oui, je reste parce que finalement je suis très bien ici. Ah, il est 21h21 quand je vous dis ça. Et nous sommes le 12 mars, donc je vois le 12 et le 21 avec, bah, si on prend les chiffres à l'envers, ça fait un 12 aussi. Bon, bref. Euh, donc je reviens. Qu'est-ce que je disais? Oui, est-ce qu'on reste dans notre lieu parce que c'est une habitude finalement, hein, parce que voilà, on y est depuis tellement longtemps et puis on dit bah pourquoi changer finalement, je suis là, je me pose même pas la question. Ou est-ce que finalement, bah, finalement on a toujours le choix, hein. On a le choix de rester ou de partir ou de déménager. Donc c'est cette idée de remettre de la conscience effectivement par rapport à notre lieu de vie. Est-ce que nous y sommes vraiment parce qu'on s'y sent bien, parce que c'est un lien du cœur, parce qu'on sent qu'il y a une belle harmonie, une belle connexion et que voilà, il y a quelque chose d'important qu'on est en train de vivre dans ce lieu. Ou bien voilà, est-ce que c'est une habitude et même on n'y pense pas en fait. Donc c'est pas, je suis pas en train de vous dire qu'il faut toujours tout remettre en cause, mais c'est juste de ressentir en fait pourquoi on fait les choses. Et là, la question c'est effectivement la ressentir comment on se sent chez soi, dans notre lieu de vie, et pourquoi nous y sommes actuellement. Voilà, est-ce que nous y sommes bien ou pas? Donc tout ça c'est intéressant. C'est intéressant. Et donc, ouais, ça me faisait penser bah, comme aux relations de couple. On pourrait dire finalement, peut-être tous les mois ou tous les ans, on a le choix comme, voilà, de renouveler nos vœux, entre guillemets, de renouveler notre engagement dans la relation. Est-ce qu'on a envie de continuer ou pas? Est-ce qu'on a envie de continuer sous la relation telle qu'elle est, sous cette forme-là, ou peut-être il y a des choses qu'on aimerait voir évoluer. Donc je me dis finalement, oui, avec l'habitation, notre lieu de vie, ça peut être la même chose en fait, et c'est intéressant. Et c'est cette idée de se dire que finalement, on a toujours le choix. Et ça, je trouve ça important parce qu'on peut se sentir des fois bloqué ou coincé avec aussi une maison, hein. Il y a beaucoup de personnes qui se bloquent comme ça avec leur maison, qui s'empêchent de faire certaines choses parce qu'il y a la maison, ou alors qui se servent d'excuses de la maison. Hein, ça dépend. Ça peut être des excuses aussi. Ah ben non, je peux pas, je dois rester à la maison, m'occuper de la maison. Donc voilà, l'idée c'est de juste de mettre de la conscience sur tout ça pour voir ce qui se joue vraiment derrière. Et ouais, ouais. Donc moi ça me pose bien, oui, ça me fait vraiment ça me fait réfléchir. J'étais contente de retrouver ce texte-là, vraiment. Ouais, c'est marrant, je ne m'y attendais pas. Je fouillais un peu dans mes fichiers. Et voilà. Et justement, donc effectivement, oui, je suis en train de sélectionner des appartements pour pouvoir faire des visites. Je vous en ai parlé. Donc je vais voir là où mes pieds me mènent. Et puis, je vais voir si justement la terre vibre et ce qui se passe. Sachant que pour moi, encore une fois, c'est là le lieu que je cherche, c'est vraiment un lieu de transition, puisque mon intention ces prochains mois, vous le savez, hein, maintenant, je l'ai partagé avec vous, c'est vraiment de voyager. Donc, disons que c'est plutôt un pied-à-terre que. Mais il y a toujours ce lieu quand même derrière, en, en arrière-plan, qui est là. Donc ce texte, finalement, il est valable dans le sens où il y a toujours quand même un lieu derrière. Et donc je sais, voilà. Donc voilà, nous verrons ce que je vais créer cette année en 2023.
Et je pense qu'effectivement, le fait de voyager, eh bien, il y a des choses, des portes qui vont s'ouvrir, des opportunités certainement aussi. Et toujours, bien oui, de grandes initiations, des prises de conscience, une évolution. Donc voilà. Donc attendez-vous à me voir voyager. Ben, je vous l'ai déjà dit, mais voilà, ces prochains mois. Et ça arrive très bientôt puisque voilà, nous sommes le 12 mars. Donc dans un mois, de toute façon, le 10 avril, normalement, voilà, j'ai quitté cet appartement que vous voyez derrière moi depuis le début du défi live. Voilà. Bon, et écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous souhaite une très belle semaine, voilà, une bonne reprise. Et puis, on se retrouve demain, voilà, comme toujours, pour un nouveau live. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Ciao, ciao. Et ou une belle journée. À demain. Merci.